voir si tout marche. J'arrive. Tac. Allez. Voilà, je m'excuse. Mais j'aurais dû préparer juste avant. Tac. Ça laisse un peu de suspense comme ça. C'est parti. Voilà, c'est tout bon. J'ai mes notes, le PowerPoint est là. On peut démarrer. Comment allez-vous? Ça va? Oui, bien dormi. Oui, vous avez pu changer l'heure, là, on a eu le changement d'heure, gagner une heure de sommeil, donc pour que vous soyez en forme justement pour ce moment. Non, comme il a été dit en début de culte, voilà, c'était un culte particulier, on reprenait aujourd'hui. Et comme il a dit, il a été dit, c'est vrai qu'avec Jérémie, quelque part, on a échoué à être des bons modèles pour vous, pour l'Église. On n'a pas su bien gérer les choses. Et je me suis dit, c'était pas évident de savoir quoi amener ce matin. Et dimanche passé, alors que j'étais assis là-bas au fond, on venait de rentrer d'Égypte. Là, on était parti juste une semaine avec mes parents. Euh, voilà, j'étais assis là et je réfléchissais. Et je me disais, mais qu'est-ce que je peux bien amener pour aujourd'hui? Et en priant, en cherchant la volonté de Dieu, j'ai pensé à une histoire. L'histoire de Pierre et de son reniement. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais c'est personnellement une histoire qui me touche toujours beaucoup et une histoire que j'affectionne parce que quelque part elle nous montre la grandeur de la grâce de Dieu dans nos chutes les plus regrettables. Et quand on lit ce passage, quand on se plonge dans cette histoire, c'est un passage étonnant. Et j'aimerais qu'on puisse le prendre ensemble ce matin. Je crois que c'est un passage quelque part qui est réconfortant, en tout cas qui devrait être réconfortant pour chacun d'entre nous. Je pense que c'est une histoire qui a réconforté aussi bon nombre de chrétiens tout au long de l'histoire. L'apôtre Pierre, cet disciple de Jésus, ce proche qui était avec lui presque dans tous les moments de son ministère, ce disciple qui a vécu la transfiguration avec Jésus, ce disciple qui était là, plein de feu, de zèle, échoue lamentablement. L'apôtre Pierre, par 3 fois, va renier Jésus. Mais ce qui est beau, c'est qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va le restaurer et le rétablir. Et c'est vrai que c'est une histoire fascinante. Et d'ailleurs, c'est le titre de mon message ce matin, de la chute à la rédemption. La réalité dans nos vies, c'est que souvent, nous échouons à faire ce que Dieu nous demande. Je ne sais pas si vous réfléchissez à vos propres vies. Je crois que si on est sincère, si on est honnête, on réalise bien souvent que on n'arrive pas toujours à ce à quoi on aimerait, ce qu'on aimerait atteindre. On réalise bien souvent qu'on manque le coche, on manque la cible, et souvent on échoue à faire au final ce que Dieu nous demande. Et souvent ça arrive quand on place notre confiance
dans nos propres forces plutôt qu'en Dieu. C'est des fois quand on se croit plus malin que Dieu et qu'on s'appuie sur notre propre sagesse au mieux d'écouter celle de Dieu. Et dans ces moments regrettables qui, quelque part, nous humilient aussi et nous met face à nos propres incapacités. Mais c'est aussi dans ces moments où on peut contempler quelque chose de précieux. Contempler ce caractère de Dieu, ce caractère qui est plein de grâce et de compassion. Et dans mon travail aussi de relation d'aide, j'aime prendre ce passage de Pierre, mais aussi ce passage que je vais prendre juste à l'instant. Si tu peux me remettre le contrôle là sur la... Il y a un passage dans la Bible où Dieu parle de lui-même, où Dieu se présente, déclare qui il est, et on retrouve, j'arrive pas à changer. Ah, voilà. En Exode 34, verset 6, c'est Dieu qui passe devant Moïse et qui dit « L'Éternel passa devant lui et s'écria « L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. » On le sait, on le croit, mais souvent dans nos vies, on oublie combien Dieu est un Dieu de grâce et de compassion. Et quelque part, l'histoire qu'on va voir nous rappelle, souligne combien Dieu est un Dieu de grâce et de compassion. Dans nos chutes les plus regrettables, si nous nous tournons vers Jésus, nous découvrons la grandeur de la grâce de Dieu. Et c'est ce que, je crois, nous fait découvrir cette image. Donc je vous invite à vous... cette histoire de Pierre, du reniement de Pierre. Et donc je vous invite à ouvrir vos Bibles, si vous l'avez, ou ça vous pouvez suivre aussi sur le beamer. On va prendre différents textes. On va prendre d'abord quelques textes qui nous parlent justement du reniement de Pierre. Après, on va prendre un texte où Jésus justement annonce le reniement de Pierre. Ensuite, on va prendre le texte qui nous raconte le reniement de Pierre. Et on prendra en finale le texte qui nous montre quand Jésus restaure Pierre dans sa position, quand Jésus le relève. Donc je sais que souvent, la plupart d'entre vous, souvent, avaient déjà entendu cette histoire, peut-être que vous l'avez déjà lue, peut-être récemment, mais je vous encourage ce matin à vous laisser toucher par son message, vous laisser interpeller par ce qu'on peut apprendre à travers ce texte, ces textes plutôt. Donc on va commencer par le premier texte qui se trouve dans Matthieu 26, les versets 30 à 35. Pour donner un peu le contexte, on est la nuit qui précède Vendredi Saint. Jésus a fêté la Pâque avec ses disciples. Il se passait tout ce qui... ils étaient dans la chambre haute, ils ont partagé la Pâque, et ensuite ils sortent. Et c'est là qu'on trouve le texte de Matthieu 26, versets 30 à 35, où il dit « Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit « Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Pierre prit la parole et lui dit « Même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. » Jésus lui dit « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante 3 fois, tu me renieras. » Pierre lui répondit « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Ça, c'est ce que nous rapporte l'évangile de Matthieu. Je vous invite à prendre maintenant dans l'évangile de Marc, Marc 14, les versets 26 à 31, qui nous relate le même passage avec quelques petits détails différents. Marc 14, versets 26 à 31. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Jésus leur dit « Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit « Même si tous trébuchent, ce ne sera pas mon cas. » Jésus lui dit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, toi, tu me renieras 3 fois. » Mais Pierre reprit plus fortement « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. Voilà
le passage rapporté par Marc, et je vous invite encore à voir ce que Luc en dit. Luc 22, versets 31 et 34. Donc est-ce que c'était le même moment ou est-ce que c'était un peu différent? On ne sait pas, mais en tout cas ça semble être à peu près dans le même moment. C'est dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi et même jusqu'à la mort. Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. Voilà le passage sous l'angle de Luc. Alors on peut se poser la question, est-ce que c'était le même moment ou est-ce qu'au final il y a eu plusieurs moments où Jésus a rappelé ça à Pierre? On ne sait pas. Mais c'est intéressant de voir ce qu'il se passe à ce moment-là. Les textes de Matthieu et Marc sont assez similaires. Jésus va bientôt être livré pour être mis à mort. Et on voit que Jésus explique à ses disciples quelque part que ce qu'ils vont vivre, ce qui se passe à ce moment-là, c'est l'accomplissement d'une prophétie prononcée par le prophète Zacharie. On peut lire en Zacharie 13, verset 7, où c'est dit justement « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées ». Donc quand Jésus dit ça, il cite le prophète Zacharie. Jésus cite cette prophétie. Mais là, qu'est-ce que fait Pierre? Il dit « Non, Jésus, ça ne sera pas mon cas. » Ce que Zacharie a dit, bon voilà, alors peut-être que Pierre n'avait pas saisi à ce moment-là, mais il dit « Ah non, moi je ne vais pas partir. » C'est un peu comme s'il disait que la prophétie concernait tout le monde sauf lui. Alors Jésus devient plus explicite envers Pierre. Et justement, il lui annonce son reniement. Et là, qu'est-ce que fait Pierre? Il continue. Non, Seigneur, ça ne sera pas mon cas. C'est marqué, Marc dit, Pierre reprit plus fortement. Non, même si tous t'abandonnent, ça ne sera pas mon cas, je serai prêt jusqu'à mourir pour toi. Pierre s'entête à ce moment-là. Je ne sais pas si vous imaginez la scène. C'est quand même Jésus qui est là, Jésus qui parle, Jésus qui dit directement à Pierre ce qui va se passer. Et Pierre répond non, ça ne me concerne pas. Bon, pourtant, Pierre devait connaître assez bien Jésus pour voir que Jésus se trompe pas. Mais là, Pierre dit non, Jésus, tu te trompes. Ça n'arrivera pas. Ça ne se passera pas comme ça. Et il y a un détail encore qui est intéressant à souligner, c'est que c'est marqué dans Matthieu et Marc, et tous dire la même chose. Donc ce n'est pas seulement Pierre, mais tous les disciples qui sont là, ils disent non Jésus, ah non, on ne se dispersera pas, nous on va rester, on sera prêt à mourir pour toi. Ils sont là, devant Jésus, il leur annonce ce qui va se passer. Il dit non Jésus, tu te trompes. Jamais nous ne ferons une telle chose. Et je crois que justement, il y a quelque chose d'important que l'on peut apprendre pour nos propres vies. C'est mon premier point. Nous sommes en danger quand nous nous croyons au-dessus de la parole de Dieu. Quelque part, c'est ce qui se passe dans ce texte. Les disciples, tout d'un coup, se sentent au-dessus de la parole de Dieu, se sentent au-dessus des paroles de Jésus. Ouais, ça ne nous concerne pas. Nous, on sait. On ne va pas faire ce que tu nous dis que l'on va faire. Quand nous nous surestimons et plaçons notre confiance dans nos propres forces plutôt qu'en Dieu, nous sommes en danger. Et parfois, comme les disciples, c'est exactement ce que nous faisons. Nous croyons que la Bible s'applique à tout le monde, sauf à nous-mêmes. Des fois, on se croit plus malin que Dieu, plus malin que Jésus. Non, Seigneur, cela n'arrivera pas. C'est le moment où nous n'écoutons plus Jésus, mais où nous devenons trop sûrs de nous-mêmes. Et
Et là, nous devons faire attention, car comme il est marqué dans Proverbe 16, verset 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Et c'est ce que nous montre ce passage. Tous vont lamentablement échouer. Eux qui étaient si sûrs d'eux, si sûrs de leur intention, si sûrs de leur force, quelques minutes plus tard, il n'y a plus personne auprès de Jésus. En Corinthiens 10, verset 12, nous dit aussi « Ainsi donc que celui qui croit être debout, fasse attention à ne pas tomber. » Nous devons prendre en considération ces avertissements que nous donne la parole, parce que Dieu nous connaît. Jésus nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait qui nous sommes. Il connaît nos faiblesses. Jésus n'est pas dupe sur nos bonnes intentions, mais malheureusement, nos bonnes intentions restent souvent des bonnes intentions et ont de la peine à se transcrire en actes concrets. Autant le zèle est nécessaire, autant parfois le trop-plein de zèle peut être un danger pour nos propres vies. Il est un danger quand on devient trop sûr de soi, quand cette assurance devient plus grande que l'assurance que l'on a en Jésus et en sa parole. La réalité, c'est que la confiance mal placée conduit à la défaite. Et pour illustrer ce point, j'aimerais juste vous raconter cette histoire d'une malheureuse défaite. C'est l'histoire de Lucy Kennedy. Je vais vous la montrer, elle est là. Vous voyez la ligne blanche, c'est la ligne d'arrivée. Lucy Kennedy, c'est une cycliste qui s'est détachée du peloton lors du Women's World Tour en Italie. Elle n'avait jamais gagné. Elle avait souvent fait des podiums, deuxième, troisième, mais elle n'avait jamais remporté une victoire. Et là, vous voyez qu'elle est là, il y a la ligne d'arrivée, et elle lève le bras en signe de victoire. Et elle est là, elle est sûre, elle va passer la ligne en première. Enfin, la victoire tant attendue est là devant elle, elle lui ouvre les bras. Mais qu'est-ce qui se passe ? En faisant cet acte de lever le bras trop vite, relâche la tension, ne donne pas les coups de pédale qu'il aurait fallu, et celle qui était juste derrière, là, paf, passe la ligne avant elle. Eh bien, raté. Lucie sera deuxième. De la peine un petit peu à digérer ça. Si elle avait attendu un petit peu, si elle avait été moins sûre d'elle à ce moment, si elle avait juste donné ce qu'il fallait, elle aurait sûrement remporté la course. Elle a été trop confiante. Et malheureusement, c'est ce qui nous arrive bien souvent. Si vous regardez, alors ça c'est elle, mais si vous regardez sur Internet, plein d'autres sportifs, c'est arrivé. Il y en a même des qui, en levant les bras, ont tombé devant la ligne d'arrivée, et puis les autres sont passés devant. Vu un qui s'est tordu la cheville, ou même cassé la cheville, parce qu'il a sauté. Enfin, plein d'histoires comme ça. Le trop-plein de confiance est souvent un danger. Donc on n'a pas été jusqu'au bout. Et comme l'a dit le verset que j'ai lu avant, l'orgueil précède la chute. Alors j'aimerais vous encourager ce matin, j'aimerais nous encourager, soyons humbles. Écoutons ce que Christ a à nous dire. Gardons nos yeux fixés sur lui. Gardons, nous, notre confiance dans celui qui peut nous garder de toute chute, c'est-à-dire Jésus lui-même. C'est lui qui peut nous faire tenir jusqu'au bout. C'est lui qui peut nous aider à vivre notre foi et aller à tenir jusqu'au bout pour lui. Alors peut-être que ce matin, tu dis, ça ne me concerne pas trop, là. Moi, je me sens justement assez bien, là, tout va bien dans ma vie de foi. Justement, fais attention de ne pas tomber. Parfois, il suffit justement d'un moment d'égarement, comme Lucie. Je ne sais pas ce que vous vivez ce matin, mais peut-être que pour certains, justement, peut-être que certains réalisent qu'ils ont manqué la cible. Peut-être que certains, comme Pierre, ont été un peu trop pleins d'assurance et ont échoué. J'aimerais vous encourager ce matin, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là.
Plaçons notre confiance en Jésus plutôt qu'en nous-mêmes. Pierre a été trop sûr de lui et a chuté, mais justement Jésus ne s'est pas arrêté là et Jésus l'a relevé. Donc quelque part, tournons nos yeux vers Jésus, mettons notre confiance en lui. Deuxièmement, une chose que je crois qu'on peut voir dans ce texte, c'est une autre réalité, c'est que l'ennemi veut notre chute. Dans le texte de Luc, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que Jésus donne une autre perspective. Jésus va dire, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Des fois, on ne se rend pas assez compte du combat qui fait rage pour nos vies. On est dans ce combat spirituel où l'ennemi veut notre chute. Et souvent, dans notre monde occidental, on est très porté sur tout ce que l'on voit, on oublie cette réalité du monde spirituel, où il y a des enjeux, il y a des combats. Jésus dit, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible. Passer au crible, il faut savoir que, à l'époque, il prenait les épis. Le passage au crible commençait par le battage, donc le blé était d'abord battu à l'aide d'un fléau, donc c'est un long bâton là, pour séparer justement les grains des épis. Et ensuite, il y avait le vannage où le mélange était jeté en l'air, sans le projetant avec justement une espèce de panier ou une espèce de tamis pour que les graines restent, mais que tout le chenille soit emporté par le vent. Quelque part, Jésus dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour passer au crible. Donc pour vous éprouver. Mais Jésus a prié pour ses disciples. Jésus a prié pour Pierre, pour que sa foi ne disparaisse pas et pour que Pierre revienne à lui. Quand nous prenons trop confiance en nous-mêmes, qu'on ne s'appuie pas assez sur Jésus, on s'expose aux attaques de l'ennemi. Et parfois on oublie cette réalité-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, lui, veille sur nous. Vous savez, pendant que j'étais en Égypte, là, on a fait du snorkeling, comme ça, c'était magnifique. Peut-être vous avez vu sur mon statut, j'ai mis quelques photos comme ça, et on était dans un endroit où il y avait des tortues, donc on en a vu tout plein. Et puis, il y avait aussi ça s'appelle des dugongs, c'est des espèces de vaches de mer. Alors, il y en a dans la région, mais c'est assez rare d'en voir. Et puis, moi, j'espérais en voir, j'aime bien le snorkeling. Alors, je nageais comme ça. Et puis, à un moment donné, je suivais le récif, et puis on était allé assez loin. Et puis, la première fois que j'avais été, j'étais quand même un peu anxieux face à la grandeur de l'océan et à ma petitesse. Mais au fur et à mesure, j'ai pris confiance. Et à un moment donné, je me suis dit, j'aimerais bien voir cet animal. Alors, je suis parti un peu au large, comme ça. Et tout d'un coup, il y a un bateau qui est venu assez proche de moi, et puis c'était un des gardes. Puis il m'a fait signe, là, il m'a dit en anglais qu'il fallait que je retourne vers le bord. Et puis, j'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, il y a des requins. Alors, il fallait que je retourne. Et c'est vrai que plus tard, j'ai lu un peu, en fait, il y avait eu une année avant, il y avait eu un accident où, justement, un touriste s'était fait attaquer, quand il y a plusieurs attaques de requins un peu dans la région. Donc, le garde, là, il s'est dit, celui-là, il faut que je le ramène un peu au bois. J'étais un peu inconscient à ce moment-là. J'ai pris un petit peu trop... alors, ça reste rare, hein, une attaque de requin. Je ne pense pas que j'étais en danger à ce moment-là, mais quand même, j'avais pris trop confiance. Et au final, je m'étais aventuré dans ce que je n'aurais pas fait quelque temps auparavant. Mais c'est un petit peu la même chose. Des fois, on oublie, on prend un petit peu trop confiance, on se sent en pleine possession de nos forces, et puis on se met en danger. Et quelque part, l'ennemi, il est là. La parole nous dit que l'ennemi est comme un lion qui rôde, cherchant qui dévorer. L'ennemi veut notre chute. L'ennemi veut nous éloigner de Christ. L'ennemi veut nous décourager de l'œuvre que Jésus veut faire à travers nos vies. Mais Jésus, lui, savait les enjeux. Jésus connaissait les attaques dont devraient faire face ses disciples,
C'est pourquoi il a prié pour Pierre, il a prié pour ses disciples. Et je crois que c'est un encouragement pour nous aussi. Prenons conscience des enjeux dont on est l'objet. Tu es l'objet d'un combat. Nous sommes l'objet d'un combat. Nos enfants sont l'objet d'un combat. Donc veillons et dépendons sur Christ pour tenir ferme. Mais rappelons-nous aussi que Jésus veille sur nous. Jésus intercède pour nous. Et ça, c'est la bonne nouvelle qui doit nous encourager aussi. La bonne nouvelle, c'est que Jésus veille sur son Église. Et Jésus veille sur chacune de nos vies. Ah non, pardon, j'ai cru que j'avais un verset, mais non, en fait, je n'ai pas mis là. Il y a aussi quelque chose qu'on doit se rendre compte, c'est que parfois, nos meilleures intentions sont en danger. Pour nous, quelque part, si on prend cette histoire, Pierre, il était plein de bonnes intentions. Il voulait pas, il aimait Jésus, il ne voulait pas l'abandonner, il était plein de motivation. Mais je crois que des fois, on doit se rappeler que nos meilleures motivations sont parfois pour nous un piège. Quand nos meilleures intentions nous éloignent de Jésus, nous font nous détourner de sa parole, quelque part, on devient vulnérable à l'ennemi. Et je crois que des fois, c'est quelque chose qui nous guette, chacun d'entre nous. Des fois, notre zèle pour Dieu, notre zèle pour l'Évangile ou notre zèle pour l'Église, c'est un peu des fois peut-être le problème là, que nous avons eu. On aime l'Église avec Jérémie, puis on a envie que les choses se passent bien, on a envie que l'Église grandisse, et on a envie... Mais des fois, notre zèle nous fait oublier certaines choses qui sont essentielles. La dépendance de Christ, de voir les choses comme Jésus les voit, et non pas comme nous-mêmes, nous les voyons. Et des fois, ce zèle nous amène à laisser une place, à ouvrir une faille pour que l'ennemi s'engouffre, et au final, créer la division, la séparation, nous fasse tomber dans le péché. Donc regardons à Jésus, comptons sur lui-même. Il est le bon berger. Troisièmement, je crois que ce texte nous montre que nous sommes capables de faire pire que ce que nous n'aurons jamais pensé faire. Pierre était plein de bonne volonté, Pierre était plein... Jésus, jamais je ne t'abandonnerai. Mais qu'est-ce que l'on voit? C'est que Pierre trébuche lamentablement. Et je vous invite à prendre ce texte de Matthieu 26, versets 69 et 75, qui nous parle justement de la chute de Pierre. Donc on est juste un petit peu plus loin. Vous avez marqué, or Pierre était assis dehors dans la cour, donc Jésus a été emmené par les soldats, ils sont en train de faire un pseudo-procès. Et Pierre a quand même, il a été quand même vaillant, il y en a plein qui sont enfuis. Lui, il a quand même suivi de loin, et il est là dans la cour, mais voilà qu'une servante s'approche de lui et lui dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen, mais le nia devant tous en disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, il se dit, il faut que je parte. Une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, cet homme aussi était avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment, je ne connais pas cet homme. Donc Pierre fait un serment, là, je jure, là, je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, certainement, toi aussi tu fais partie de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Pierre, il est un peu mal là, Alors il se mit à jurer en lançant des malédictions. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt un coq chanta. Donc, Pierre ne fait pas que renier Jésus. Pierre se met à jurer que ce qu'il dit est vrai. Et il fait même des imprécations contre lui-même, c'est-à-dire qu'il jette des malédictions. C'était souvent quand on faisait une promesse, et puis qu'on voulait dire vraiment que ce que l'on disait était vrai, c'est qu'on prenait Dieu à témoin. C'est que si c'est faux ce que je dis, qu'il me soit fait. Et souvent on disait des malédictions. C'est grave ce que fait Pierre là, à ce moment-là. Il dit, je ne connais pas cet homme. Aussitôt un coq chanta. Pierre se souvient alors de ce que Jésus lui avait dit. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Il sortit et pleura amèrement.
Pierre réalise que ce que Jésus avait dit était vrai. Il a fait bien pire. Non seulement Pierre a renié Jésus, son sauveur, mais l'a fait encore en jurant devant Dieu et en prononçant des malédictions. Un commentaire dit « Chacun des évangiles mentionne les 3 reniements de Pierre prédits par Jésus. Bien que les versions divergent sur certains détails, le serment de Pierre signifie qu'il invoque Dieu comme témoin d'une chose qui n'est pas vraie. Le fait que les évangiles mentionnent tous cet incident démontre à quel point il a profondément marqué l'esprit de l'Église primitive. Cela témoigne à la fois de la faiblesse humaine et de la grandeur de la miséricorde de Dieu, car Jésus restaure et utilise Pierre malgré son lamentable échec. Nous sommes capables de faire pire que ce que l'on peut imaginer. On doit en être conscient. Bien souvent, quand on chute, des fois, on réalise, on dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Souvent, on a fait pire que ce qu'on pensait qu'on pouvait faire. Quelque part, ça nous montre notre faiblesse en tant qu'être humain, notre faiblesse à obéir, à tenir nos promesses envers Dieu. Souvent, nous sommes tellement déçus que nous pouvons nous juger plus dignes de la grâce de Dieu. Et c'est peut-être ce qui arrive à Pierre, parce que quand on regarde le texte ensuite, il va y avoir la résurrection, etc. Mais à un moment donné, dans l'évangile de Jean, on voit que Pierre va retourner à la pêche. Et un commentateur, je disais, est-ce que peut-être que Pierre, à ce moment-là, dit, tellement échoué, qu'est-ce que Jésus peut faire encore avec moi? Vaut mieux que je retourne à mon travail là, de pêcheur. De toute façon, c'est fini pour moi. Et peut-être que Pierre avait ces paroles de Jésus qui résonnaient dans sa tête. Jésus avait dit en Matthieu 10, 33, « Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant le Père céleste. » Luc 12, verset 9 dit « Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. » Pierre avait entendu ces paroles. Peut-être qu'elles tournaient dans sa tête. Voilà, c'est fini pour moi. Et des fois, c'est peut-être un peu l'état dans lequel on peut être aussi, après nos chutes, se sentir plus digne de l'amour de Dieu, plus digne de sa grâce, plus digne de son attention, plus digne de le servir. On est tellement déçus de nous-mêmes que nous avons parfois de la peine à nous pardonner. Et c'est vrai que nous pouvons faire pire que ce que nous pensons. Mais justement, la bonne nouvelle, c'est cette grâce de Dieu. Cette grâce qui est plus grande que ce que l'on imagine. Cette grâce qui est plus grande que notre péché. Et c'est ce que nous montre ce texte. Si Christ pardonne et rétablit Pierre, Christ nous pardonne et nous rétablit aussi si on se tourne vers lui. Même si peut-être certaines parties de la parole nous condamnent. Et justement, elle nous amène à la repentance, à demander cette grâce de Dieu. Et Jésus est ce Dieu qui pardonne. Et là où le péché abonde, la grâce surabonde, nous dit la parole. Donc on a vu 3 choses sur nous. C'est premièrement, nous sommes en danger quand nous croyons au-dessus de la parole de Dieu. On se rappelle que l'ennemi veut notre chute. Et on se rappelle aussi, à travers ce texte, que nous sommes capables de faire pire que ce que nous pensons. Mais justement, et c'est là où je veux en venir, c'est que ce texte nous montre surtout cette grandeur de la grâce de Dieu. Elle nous rappelle certaines vérités importantes aussi qu'on doit se rappeler, qu'on doit méditer, et que j'aimerais vous inviter aussi à méditer aujourd'hui. 3 choses sur Jésus, c'est que Jésus nous a choisis malgré nos faiblesses. Et ça, c'est quelque chose qui est frappant. Jésus n'était pas dupe sur Pierre. Jésus savait exactement qui était Pierre. Jésus savait ce que Pierre allait faire. Et pourtant, Jésus avait choisi Pierre. Jésus avait choisi Pierre et les autres disciples. Il savait bien que tous l'abandonneraient. Il les a choisis quand même.
Et ça, c'est une merveilleuse nouvelle pour nous aussi. Jésus t'a choisi non pas parce que tu es extraordinaire, non pas parce que tu es assez bien pour être dans son peuple, non pas parce que tu tiens les promesses que tu lui fais, non pas parce que justement tu vis tous les jours dans la sainteté et le zèle pour lui. Non, Dieu t'a choisi par sa grâce. Et c'est important qu'on se rappelle. Ce qui nous sauve, ce qui nous rend acceptables devant Dieu, ce n'est pas nos réussites, ce n'est pas que nous arrivons à atteindre les exigences de Dieu. Quand on se met ce genre de choses, c'est du légalisme. Quand on croit qu'on est sauvé par nos œuvres. Si nous pouvons nous tenir devant Jésus, si nous pouvons nous tenir devant Dieu, si nous sommes réconciliés avec lui, si nous sommes membres de son peuple, c'est parce que Jésus a accompli pour nous, par sa grâce. Parce que ce que Jésus a accompli par sa mort et sa résurrection, c'est lui qui accomplit la loi à notre place. C'est lui qui nous rend justes. C'est lui qui nous lave. C'est lui qui nous établit. C'est lui qui nous rachète. Donc on se tient devant Dieu avec rien d'autre que la justice que Christ nous a acquise une fois pour toutes par sa mort et sa résurrection. C'est sa justice qui nous rend saints. C'est sa justice qui nous transforme et nous rend capables. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est l'œuvre de son esprit. C'est lui en nous qui nous permet de tenir ferme. Pierre, malgré toute sa bonne volonté, a échoué et aurait mérité d'être rejeté, renié. Si Jésus avait rejeté Pierre, l'avait renié, il aurait été tout à fait juste. Mais le texte nous dit que ce n'est pas ce que Jésus fait. Parce que justement, il y a eu la croix. Entre ces deux épisodes, il y a eu la croix. La grâce qui a été faite, Jésus a payé à notre place. Waouh, ça c'est la merveilleuse nouvelle. Ce qui doit nous réjouir. Et c'est ce qui nous pousse à ne plus vouloir pécher. On ne veut plus continuer à vivre dans le péché ou à désobéir à Dieu parce qu'on réalise cette grâce merveilleuse dont on a été l'objet. Jésus avait choisi Pierre pour manifester sa grâce. Il avait aussi choisi pour qu'il ait un rôle clé dans son royaume. Et Jésus a maintenu toutes ces choses pour Pierre. Jésus n'a pas dit, Pierre, là tu m'as déçu, écoute, je vais donner à quelqu'un d'autre le travail là que j'avais prévu pour toi. Non, Jésus rétablit Pierre dans son ministère. Martin Luther aurait dit, je crois que c'est lui, il a dit, quand l'ennemi me rappelle combien je suis un grand pécheur, je lui rappelle combien j'ai un grand sauveur. Et j'aimerais vous inviter ce matin que vous puissiez vous rappeler ça. Quand vous chutez, quand vous échouez, rappelez-vous combien vous avez un grand sauveur. Ce sauveur qui intercède pour vous, ce sauveur qui se tient là pour vous relever, vous rétablir. C'est un réconfort pour chaque croyant. Jésus nous connaît, Jésus nous appelle et Jésus nous a choisis parce qu'il est ce Dieu plein de grâce et de compassion. Une autre chose sur Jésus, comme je l'ai dit avant, Jésus prie pour toi. On l'a vu, Jésus prie pour Pierre. Jésus a intercédé pour son peuple et il intercède pour nous. Romains 8, 34 dit « Qui les condamnera ? Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il a la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Hébreux 7, 25 dit « Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Jésus intercède pour nous, Jésus prie pour nous, Jésus est avec nous dans nos combats. Donc si tu passes par une épreuve, si actuellement tu es peut-être éprouvé, peut-être que tu es, comme on l'a entendu aussi pour Maxime, peut-être éprouvé dans ta foi, sache que Jésus prie pour toi. Et si tu as chuté, que tu te sens indigne de Christ, sache que comme pour Pierre, Christ prie pour toi, pour que tu reviennes à lui. Est-ce que ce n'est pas une réalité magnifique ? Jésus nous tient dans sa main. Jésus n'est pas indifférent à nos luttes, il n'est pas indifférent à nos batailles, mais il se tient là, à nos côtés. Il intercède pour nous, il est avec nous, il est en nous. Il veut nous donner cette force de tenir bon ou de revenir à lui. Comme l'a dit, cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Le problème, ce n'est pas de la chute, mais c'est de se relever, de revenir à Jésus. Alors,
qu'on s'entende bien. Je ne dis pas que c'est pas grave de chuter, et puis que oui, ça a des conséquences. Faut s'en garder. Mais Jésus est là, et c'est la bonne nouvelle. Et dernièrement, Jésus restaure avec grâce ceux qui l'aiment. Et on va voir encore ce texte de Jean 21, versets 15 à 19, où justement Jésus rétablit Simon. Alors on est un peu plus tard, justement Pierre a été refaire de nouveaux péchés, et, il y en a d'autres qui sont venus avec lui, et puis là, il pêche rien, et puis tout d'un coup Jésus arrive sur la rive, là, et ils ne savent pas que c'est lui, et puis il dit, jetez le filet là-bas, puis il jette les filets, puis là, paf, plein de poissons. Quelque part comme au départ, quand Jésus les avait appelés. Et là, ils le reconnaissent, et Pierre va sauter à l'eau, etc. Et puis Jésus a préparé un feu là, avec du poisson grillé. Et c'est marqué, lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit, et la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Pierre, il se rend compte, il sait que Jésus sait tout. Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu te tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, « Suis-moi. » Plein de choses intéressantes dans ce passage, je vais souligner vite quelques-unes. Ce que Jésus appelle Simon, fils de Jonas. Il n'appelle pas Pierre, il lui dit Simon, fils de Jonas. Et c'est comme ça que Jésus avait appelé Pierre la première fois qu'il l'avait rencontré. C'est aussi comme ça que Jésus avait appelé Pierre quand Pierre avait fait la déclaration qu'il avait reconnue en Jésus le Messie, le Fils du Dieu vivant. On voit Matthieu 16, 15, 17, dit « Et d'après vous, qui suis-je » Il leur répondit, il leur dit, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Quelque part, Jésus sait qui est Pierre. Il appelle qui il est. Il n'appelle pas quelqu'un d'autre. Pierre n'a pas besoin de jouer un rôle. C'est lui que Jésus appelle et que Jésus veut restaurer. Oui, mince, il y avait un verset en plus encore. Jésus reprit la parole et dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Jésus appelle Pierre. Jésus le replace quelque part comme au début quand Jésus avait appelé Pierre. Deuxièmement, alors que Pierre avait renié 3 fois publiquement Jésus près d'un feu, près d'un feu, Jésus le rétablit 3 fois publiquement. Et il y a une distinction, là, qui ne ressent pas dans le français, mais Jésus dit Pierre, est-ce que tu m'aimes ? Il utilise le mot agapé. Voilà, c'est un mot grec qui signifie aimer, justement. Et Pierre répond par tu sais que il répond par philéo, c'est j'ai de l'amitié pour toi. Il répond par un mot moins fort. Alors maintenant, il y a des discussions par rapport à ça, parce que certains disent, voilà, Pierre, il dit non, il n'est plus aussi sûr de lui, là, donc il ne répond pas avec les mêmes termes que Jésus, donc il descend un peu le terme, et Jésus va prendre le mot philéo la 3e fois, qui dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes ? Mais certains disent, c'est peut-être tout simplement une distinction de style, parce que Jean utilise des mots un peu différents. Mais voilà, quoi qu'il en soit, Jésus est là. Jésus se met à la hauteur de Pierre. Jésus ne fait pas de reproche à Pierre en disant, tu vois, mon coco, je t'avais dit là. Hein. Des fois, on a l'impression que Dieu il nous attend comme ça. Puis quand on a chuté, il nous attend avec la baguette. Il dit, voilà, tu vois, je t'avais prévenu là. Il nous passe une bonne leçon. Mais bien que ce que Jésus fait attriste Pierre, parce que lui rappelle son péché, à la fois, Jésus est en train de restaurer Pierre. Et je crois que Jésus le fait avec douceur, avec amour. Vous voyez, à chaque fois, ce que Jésus dit à Pierre, « Nourris mes agneaux, paie mes brebis, nourris mes brebis. »
Jésus le restaure dans justement l'appel qu'il lui avait donné. Et la troisième chose, c'est que, alors que Pierre avait déclaré justement à Jésus, mais je serais prêt à mourir pour toi, Jésus les rappelle à la fin qu'en effet, Pierre va mourir pour Jésus. Et il termine en disant, suis-moi. Cette fois-ci, Pierre est à la fois conscient de ses faiblesses, conscient de sa chute, conscient de la grâce et la grandeur de Dieu. Il sait ce qu'il attend. Et Jésus lui donne cet appel à le suivre à nouveau. Donc je crois que cette histoire nous montre cette grâce qui rétablit, qui relève, qui restaure. Comme le texte que je vous ai lu en début, où Dieu dit de lui-même, l'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Cette histoire nous l'illustre. Et je crois que ça doit être un encouragement pour nous tous, comme ça l'a été justement pour les chrétiens dans la persécution, pour les chrétiens tout au long de l'histoire, où dans leur chute, ils avaient un exemple de pardon et de restauration. Si Pierre avait failli à tel point et a été restauré, pourquoi pas nous? Ce n'est pas nos chutes qui nous disqualifient, mais notre attitude de cœur. Si nous venons à Jésus, malgré nos chutes, Jésus nous restaure avec grâce et nous appelle, comme à Pierre, à le suivre tout à nouveau. Et donc j'aimerais vous encourager ce matin, peu importe ce que vous vivez, où vous en êtes. Peut-être que vous êtes en haut dans votre foi, peut-être que vous êtes justement dans un bas. Peut-être que justement vous avez fait des choses que vous regrettez. Vous avez l'impression que vous êtes passé à côté. Ben, la bonne nouvelle, c'est que Jésus appelle chacun à le suivre tout à nouveau. Il est celui qui nous rétablit, qui nous restaure, qui nous pardonne. Et donc, comptons sur cette grâce de Dieu. Pierre ira justement jusqu'au bout avec Jésus. Il va refaire des erreurs. On sait un peu plus loin que dans les Actes qu'à un moment donné, Paul va reprendre Pierre parce que Pierre va faire à un moment donné l'hypocrite envers les non-juifs. Donc Pierre ne va pas être parfait jusqu'à la fin. Il va se reprendre les pieds comme chacun d'entre nous. Mais il ira quand même jusqu'au bout. Non pas par ses propres forces, mais parce que la grâce de Dieu l'a saisi. Parce que Jésus lui-même se tient à ses côtés. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. Laissons cette grâce de Dieu nous saisir. Laissons ce Jésus qui est là, ce Jésus qui nous connaît, ce Jésus qui nous a choisis, ce Jésus qui nous appelle, ce Jésus qui nous a fait grâce, ce Jésus qui est là avec nous, nous rétablit, nous accompagne pour que l'on porte du fruit. Comme Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On a besoin de ce Jésus-là pour porter du fruit pour la gloire de Dieu, pour être ses enfants bien-aimés et pour rendre gloire à Dieu, pour cette grâce infinie qui nous a manifestée en Jésus-Christ. Donc viens à Jésus, accepte de le suivre tout à nouveau. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Amen. Je vais encore prier. Seigneur, merci pour cette histoire qui personnellement me touche, et j'espère qu'il touche chacun d'entre nous. Seigneur, tu es ce Dieu de grâce, ce Dieu qui connaît chacun d'entre nous. Tu sais chacun où on en est. Tu connais chacun de nos cœurs, chacune de nos vies. Seigneur, merci parce que tu nous connais parfaitement. Tu connais nos luttes, nos combats. Tu connais ce qui se passe dans notre cœur. Seigneur, tu t'es tourné vers nous. Tu nous as appelés par notre nom, comme tu as appelé Pierre par son nom. Tu nous as appelés à te suivre. Seigneur, tu nous rends aussi capables de te suivre par ton esprit qui agit en nous. Et Seigneur, tu vois chacun de nous, c'est ce dont on a besoin, et viens restaurer nos cœurs, viens restaurer nos vies, de nous attacher à toi, de nous émerveiller sans cesse de cette grâce. Seigneur, que tu puisses nous aider à tenir ferme face aux ruses de l'ennemi, de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais la placer en toi.
Seigneur, que lorsque l'on chute, quand on s'éloigne de toi, tu nous donnes de pouvoir nous en rendre compte, de pouvoir revenir à toi, de pouvoir te suivre tout à nouveau en nous appuyant sur cette grâce. Seigneur, tu vois, si certains aussi se sentent peut-être indignes de toi, se sentent peut-être honteux par rapport à certaines choses qu'ils auraient faites, Seigneur, c'est parce que tu as lavé cette honte. C'est toi qui les rends dignes. C'est toi qui fais qu'ils peuvent se tenir devant toi sans honte. Parce que Seigneur, c'est toi qui nous as pardonné. Donne-nous de pouvoir nous pardonner comme tu nous as pardonné. De pouvoir pardonner à notre prochain aussi comme toi tu nous as pardonné. Parce que ta grâce envers nous est grande. Viens nous conduire, on a besoin de toi Jésus. Amen. Merci.